Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Simplement David. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui est important dans la vie, parce qu'on sera toujours confronté à ça, c'est comment gérer les critiques. C'est important parce que moi je sais qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que gérant de restaurant, chaque jour mon restaurant il est noté. Chaque jour il est noté, que ce soit sur Google, sur Uber, voilà, sur tout plein de plateformes. Mon restaurant il est noté. Et c'est intéressant de savoir gérer en fait ces critiques-là. Quel que soit le domaine que vous allez être, vous allez toujours être confronté à la critique. Et aujourd'hui, on va essayer de voir comment gérer ces critiques. Il y en a qui ont peur de ces critiques-là, mais il y en a qui arrivent à vraiment bien les gérer. Alors, pour moi déjà, premièrement, j'aimerais dire que la critique, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui te pousse à aller de l'avant, qui te permet de corriger certaines choses, certaines problématiques. Donc la critique, elle est bonne. Des fois, ça peut être une critique positive, ça peut être une critique négative. Ok, donc l'important, c'est qu'elle soit constructive. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. On est dans un monde actuellement où c'est vrai que on a un monde un peu aseptisé, où vraiment on est dans le positif. Non, faut rien dire de mal, éducation positive et tout. Mais c'est vrai que du coup ça aseptise un peu les choses et du coup tout est bien. Par exemple, je prends un domaine que j'aime bien, par exemple le rap actuellement. Vous allez voir le rap français, par exemple. Je vais prendre en exemple ça, même si peut-être que l'on n'est pas connaisseur de ça, mais quand vous regardez dans les médias de rap français, il y a très peu de critiques. Très peu de critiques négatives sur les albums, même si des fois vous avez des albums qui sont catastrophiques. Non, mais il faut dire que c'est bien. Il faut dire que c'est bien, pourquoi ? Parce que si vous dites quelque chose de mal, le rappeur ne va pas forcément venir dans votre émission, et du coup on arrivait à un moment où personne va réellement donner son avis. Oui, c'est bien, voilà, c'est son style, c'est machin, alors que des fois il y a des critères pour dire que voilà, peut-être c'est pas forcément bien. Et donc moi je pense que voilà, ça c'est quelque chose qui est problématique, parce que du coup si on prend ce domaine-là du rap, l'artiste ne va pas progresser en fait. L'artiste va pas progresser, il va rester dans un schéma peut-être qui marche en tant que tel, mais qui n'est pas forcément lui-même en fait sur la fin, sa carrière ne va pas durer, parce que justement en fait il n'a jamais eu ces critiques qui vont le pousser à changer de bord, ou à faire évoluer son art, par exemple. Voilà. Quelquefois voilà, on doit dire que c'est mauvais. En fait, faut dire que c'est mauvais. Des fois, faut dire que c'est mauvais. C'est dur, mais voilà, faut le dire, c'est mauvais. Donc maintenant, essaie de me faire quelque chose d'autre. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Il y a un exemple qui est très intéressant. C'était Mariah Carey, qui avait sorti un album en 2002, je crois. Charm Bracelet, je sais plus comment il s'appelle l'album. L'album, il a été catastrophique. Et la presse, là, l'a tué. La presse a vraiment a mis des notes mais catastrophiques. Ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est qu'en 2002, c'est que du coup, en fait, Mariah Carey, elle prend ses critiques, et du coup, elle revient en 2005 avec un de ses meilleurs albums, c'est de Emancipation of Mimi, et c'est vraiment un album qui est totalement salué par la critique. Et ça, voilà, ça en fait, je pense que vraiment elle, quand elle a fait quand elle a sorti cet album-là, je crois que même l'album, je me rappelle plus du nom de l'album, mais je me rappelle que cet album-là, même en termes de vente aussi, il a été catastrophique. Mais The Emancipation of Mimi, que ce soit commercial ou en termes de critique, il a très très bien performé. Parce que je pense que, à mon avis, elle s'est servie des critiques qu'elle a reçues lors de son précédent album. Et ça, c'est quelque chose que voilà, c'est ça c'est sur ça qu'on doit aller. Il y a deux façons d'aborder les critiques, de recevoir les critiques. C'est soit on se cache, on dit ouais non c'est rien, il connaît rien, machin, c'est n'importe quoi, voilà. Soit on y fait face.
soit on essaie de pas y faire face, soit on y fait face. Et dans un premier temps, quand on n'y fait pas face, on dit ouais, non, vas-y, dis n'importe quoi et tout. Je me rappelle les émissions de Etchebest, Cauchemar en cuisine. Vous avez des fois des gens, les gens ils viennent dans leur restaurant et ils veulent pas accepter la critique. En fait, je me rappelle d'un épisode où c'est une cuisinière qui fait des plats mais pas bons. Et en fait, des fois, en fait, il y avait une poubelle juste avant la cuisine pour que le mec puisse jeter dans la poubelle et puisse pas dire ouais non c'était pas bon et tout. Donc parce il savait qu'elle avait peur des critiques. Et ça c'est pas bon parce que du coup elle n'a jamais progressé. Et ça veut dire qu'elle ne fait pas face à la critique. Ça c'est très mauvais. Et la deuxième manière du coup c'est de faire face à la critique. Et comment on fait face à la critique? C'est que du coup il y a deux manières d'être critiqué. C'est soit la critique constructive. Et ça, c'est celle qu'il faut prendre en compte. C'est la critique qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que voilà, on vous dit votre plat il est trop salé, votre plat il est trop sucré. Est-ce que vous pouvez modifier ça? Donc voilà, à partir du moment où vous voyez une tendance, où voilà, la critique elle est intéressante. Et là du coup, vous dites ah voilà, je vais rectifier ça, pour pouvoir améliorer votre offre et votre produit ou votre comportement ou voilà, tout ça. Tandis que si vous voyez que la critique, elle est vraiment méchante, parce qu'il faut comprendre, dans la vie, il y a des gens qui sont méchants, ils sont là pour être méchants. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils n'ont pas aimé ce que vous avez fait, et ils vont essayer de vous descendre. Ces gens-là, mettez-les sur le côté. Vous acceptez, vous dites, ah, ok, merci de m'avoir critiqué. Et maintenant, vous dites, bon, c'est pas grave, ne revenez plus. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, on peut accepter. On peut prendre les critiques de chacun. On peut dire, ah ok, est-ce que même si cette personne-là a été méchante, est-ce que je peux corréler sa critique à d'autres critiques que j'ai reçues avant? Et là, du coup, je dis, ah voilà, peut-être que là, ce jour-là, j'étais fatigué. Et du coup, je n'ai pas bien fait le plat. Mais comme elle était méchante, elle n'était pas dans une critique constructive, du coup, je ne l'ai pas forcément accepté, mais c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous emmener. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais attention, il faut savoir accepter les critiques constructives. Parce que quelquefois, il y en a beaucoup d'entre nous où on n'accepte pas. Et on dit non, mais non, il faut dire que des choses positives, etc. Non, la critique, c'est une bonne chose. Je pense que tout ce que l'on fait dans le monde doit être critiqué. Maintenant, c'est à voir comment nous on va utiliser ces critiques pour améliorer, que ce soit notre art, notre offre, notre façon de faire. Voilà, c'est ça qui va déterminer qu'est-ce que l'on fait de la critique. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ça va être compliqué et justement, vous n'allez pas forcément progresser. Alors attention à pas forcément tout le temps donner trop d'importance à la critique, mais il faut savoir vivre avec et y faire face. Donc voilà, c'était tout pour ce petit épisode. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Je sais pas, envoyez-moi éventuellement si vous voulez, si vous avez des questions sur un sujet que vous aimeriez que j'aborde. Mais on va continuer peut-être la semaine prochaine sur un peu la notion de l'argent, voir peut-être comment gérer son argent partie 2. Voilà. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.